En 2025, une petite entreprise chinoise nommée DeepSeek a fait trembler les géants de la Silicon Valley. Avec un simple modèle d'intelligence artificielle open source, développé sans les puces de dernière génération interdites par les États-Unis, elle a réussi à dépasser les performances de ChatGPT et à s'imposer sur la scène mondiale. Ce succès n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'un plan élaboré il y a 10 ans, Made in China 2025. Ce projet ambitieux, initié par Pékin en 2015, visait à rendre la Chine indépendante technologiquement et à dominer les secteurs stratégiques de demain. Aujourd'hui, ce plan porte ses fruits. La Chine ne rattrape plus l'Occident, elle le dépasse. Dans cette vidéo, vous allez comprendre comment DeepSeek est devenu un symbole, pourquoi la Chine domine déjà plusieurs secteurs clés, et surtout, comment les États-Unis, en tentant de ralentir Pékin, ont déclenché une réaction qui pourrait bien leur coûter leur leadership mondial. DeepSeek, au départ presque inconnu, a réussi là où personne ne l'attendait. Alors que les restrictions américaines sur les exportations de puces NVIDIA visaient à ralentir les capacités d'entraînement des modèles d'IA chinois, l'entreprise a trouvé une faille. En optimisant ses algorithmes pour tourner sur du matériel plus ancien et moins performant, elle a réduit drastiquement les coûts de calcul tout en atteignant des performances comparables, voire supérieures aux modèles occidentaux. Son choix de publier son modèle en open source, sous licence MIT, a bouleversé l'écosystème. En quelques semaines, des développeurs du monde entier s'en sont emparés. Des laboratoires, même européens et américains, ont commencé à l'utiliser. Ce fut un coup de génie stratégique. La Chine venait d'imposer ses standards à travers un acteur agile, audacieux et invisible sur les radars des grandes agences de renseignement économique. Mais la réussite de DeepSeek ne peut être comprise sans regarder de plus près l'arsenal technologique que la Chine a méthodiquement mis en place ces 10 dernières années. Car, pendant que l'attention mondiale se portait sur les avancées spectaculaires de la Silicon Valley, Pékin consolidait discrètement sa suprématie dans plusieurs secteurs stratégiques. L'un des plus impressionnants reste celui des véhicules électriques. En 2025, BYD, le constructeur chinois soutenu dès ses débuts par le gouvernement, dépasse Tesla en volume de vente à l'échelle mondiale. Ce succès repose sur une maîtrise totale de la chaîne de valeur, extraction du lithium, fabrication des batteries, conception des moteurs et production industrielle à grande échelle. Grâce à des coûts de production imbattables et une politique de subvention agressive, la Chine a conquis le marché mondial en rendant la voiture électrique plus accessible que jamais. À cette domination s'ajoute celle du solaire. La Chine contrôle aujourd'hui entre 80 et 95% de la chaîne de production des panneaux photovoltaïques, des matières premières jusqu'aux modules finis. Ces usines tournent 24 heures sur 24, entièrement automatisées, et produisent à des coûts que personne d'autre ne peut égaler. Résultat, elle est devenue le centre névralgique de la transition énergétique mondiale. Même les pays qui critiquent sa politique industrielle n'ont d'autre choix que de s'approvisionner auprès d'elle. Sur le front des drones, le constat est tout aussi frappant. DJI, fondée en 2006, est passée du statut de start-up à celui de leader incontesté. En 2025, elle détient environ 70% du marché mondial des drones civils. Mais plus encore, certains rapports révèlent que des agences de sécurité étrangères, y compris américaines, continuent d'utiliser ces produits malgré les sanctions, faute d'alternatives crédibles. L'avancée technologique de DJI ne tient pas seulement à la qualité de ses appareils, mais aussi à leur intégration avec des systèmes de navigation, d'intelligence artificielle et de traitement d'images en temps réel. Ces secteurs ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans une stratégie globale où chaque victoire industrielle sert un objectif politique. Montrer au monde que la Chine peut non seulement rivaliser avec les puissances technologiques traditionnelles, mais surtout les devancer. Ce n'est plus une simple montée en puissance, c'est une redistribution silencieuse des rapports de force à l'échelle mondiale. Et pendant que les chancelleries occidentales tentent d'y répondre avec des mesures protectionnistes, la Chine, elle, continue d'avancer. Et pourtant, cette ascension fulgurante aurait pu être stoppée net. En 2020, les États-Unis ont tenté de porter un coup fatal à l'ambition technologique chinoise en imposant des sanctions sans précédent.
interdiction pour Nvidia de vendre ses puces IA les plus avancées, blocage des technologies américaines à destination de Huawei, restrictions sur l'accès aux logiciels de conception de semi-conducteurs. L'objectif était clair, étouffer la progression de la Chine en l'empêchant d'accéder aux composants clés de l'innovation. Mais au lieu de plier, Pékin a riposté avec une stratégie inverse, l'accélération de l'autonomie technologique. Le gouvernement a injecté des dizaines de milliards de dollars dans des entreprises locales, et créé des fonds spéciaux pour la recherche et le développement, et lancé une vague d'initiatives pour rapatrier ou former ses propres talents. En quelques années, les résultats sont frappants. La société SMIC, longtemps considérée comme incapable de produire des puces compétitives, parvient à fabriquer du 7 nm sans accès à la technologie EEV néerlandaise. Des entreprises comme BRentech conçoivent désormais leurs propres GPU, destinés à concurrencer ceux de Nvidia et AMD. Le plus étonnant reste que cette guerre technologique, initiée pour freiner la Chine, a eu l'effet inverse. Elle a forcé le pays à sortir de sa dépendance, à créer ses propres écosystèmes, à ne plus compter que sur lui-même. Ce que l'Occident percevait comme une faiblesse, l'interdiction d'importer, est devenu la source même de la résilience chinoise. L'ironie, c'est que, en tentant de freiner la Chine, les États-Unis ont peut-être déclenché la phase la plus critique de son envol. Aujourd'hui, en 2025, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Près de 86% des 250 objectifs fixés dans le cadre du plan Made in China 2025 ont déjà été atteints. Et ce n'est pas seulement sur le papier. Concrètement, la Chine produit désormais plus de 60% de l'énergie renouvelable mondiale. Elle est devenue un pôle d'attraction pour les ingénieurs et chercheurs étrangers, y compris en provenance de pays traditionnellement hostiles à sa politique industrielle. Des co-entreprises sino-européennes et sino-africaines se multiplient, non plus à l'initiative d'entreprises occidentales, mais à celle de Pékin. Le rapport de force s'est inversé. Là où, il y a encore 10 ans, la Chine courait après les innovations venues d'ailleurs, elle impose désormais ses propres standards. Dans les forums internationaux, ses représentants ne se contentent plus d'écouter. Ils dictent la feuille de route. De nouveaux accords commerciaux sont signés autour de ces technologies, de ces normes industrielles et même de ces plateformes logicielles. Le monde ne se demande plus si la Chine va devenir une superpuissance technologique. Il constate qu'elle l'est déjà. Et pendant que le reste du globe débat encore des risques liés à l'intelligence artificielle, de l'éthique, de la surveillance ou des limites à imposer à certaines innovations, Pékin, lui, agit. Il construit, teste, déploie. Ce que certains voient comme de l'audace, d'autres le nomment déjà domination. Ce qui s'est joué entre 2015 et 2025 dépasse de loin une simple course à l'innovation. C'est un basculement de l'équilibre mondial. La Chine n'a pas seulement investi dans la technologie, elle a réinventé la manière de la produire, de la diffuser et surtout de l'utiliser comme levier stratégique. Elle ne copie plus, elle impose, elle ne suit plus, elle trace sa propre route. Alors que l'Occident peine à se réinventer, empêtré dans des débats réglementaires, des conflits internes ou des hésitations géopolitiques, Pékin avance. Sans bruit, sans pause, mais avec une vision claire, devenir l'architecte du futur numérique et industriel. Et à la vitesse où vont les choses, ce futur pourrait bien porter l'étiquette rouge et or du Made in China.